Troisième semaine, petite marche matinale, comme d'habitude, 45 minutes. Il fait froid encore là, j'ai hyper froid aux oreilles, je sais pas si ça se voit qu'elles sont toutes rouges. Je termine cette petite balade et en rentrant, on fait le bilan de la deuxième semaine. On vient de rentrer de la petite balade, voilà. J'ai hâte qu'il fasse 15-20 degrés quand on sort le matin, ça serait top. On attaque la semaine 3 de la sèche et là on va encore corser un peu plus le truc. Lors de la deuxième semaine, j'avais encore pas mal d'aliments plaisir, mais j'ai vu que je n'ai pas beaucoup perdu. Je vous affiche à l'écran tous les poids de la semaine 2 et le poids de ce matin, j'étais à 63,6. Bon, c'est pas grave, je sais que le poids peut varier légèrement, hein. Sachant que vendredi, j'étais allé au resto, je me suis vraiment fait plaisir. Là, on va serrer un peu plus la ceinture, on va enlever tous les aliments plaisir que je prenais dans des petites collations, notamment des biscottes avec du beurre. Là, j'aimais bien faire ça là, après mon sport. Généralement, quand je finis le sport, j'ai un petit creux, donc du coup, je faisais biscottes avec un peu de beurre dessus. J'en mangeais 2, 3, et puis après un petit morceau de fromage. En parlant de fromage, je ne le pesais pas, je prenais un morceau de fromage qui faisait entre 30 et 60 grammes. Là, on va le peser pour prendre 40 grammes. Ça va être 40 grammes de fromage à chaque fois. Sinon, pour tout le reste, bah écoutez, la semaine 2, ça a été un franc succès, mis à part que j'ai oublié mes étirements vendredi soir puisque j'étais au restaurant. Cette semaine, ça va être un petit peu spécial. Ça va être une semaine qui va me sortir un petit peu de ma routine. Comme je l'ai dit dans le dernier vlog, on a officiellement la maison. On a signé le bail, donc ça y est, on l'a. Tout à l'heure, là, on va faire l'état des lieux, donc voir tout ce qui va, tout ce qui va pas. Et après, il va nous donner les clés et elle sera officiellement à nous. Bon, on n'est pas les propriétaires, mais on sera locataire, donc ça, c'est vraiment trop cool. On va avoir un chez nous. Vous allez voir, j'ai une petite terrasse. Bon, c'est pas très grand, mais ça me suffira pour faire mes séances de sport et tout. On a pas mal de trucs à faire, mais en vrai, ça va aller vite. Vu que c'est une location, il n'y a pas besoin de faire de travaux. En plus, nos affaires sont toutes rassemblées au même endroit. Elles sont encore sous carton et tout, puisque bah, on a déjà eu un appartement avant qu'on parte en Australie. Et quand on est revenu d'Australie, on est resté chez nos parents, donc nos affaires sont restées dans les cartons, donc ça va aller super vite. Du coup, je vais avoir moins de temps pour travailler. Je suis déjà en train de monter le vlog qui va sortir semaine prochaine. Et là, je suis en train de tourner le vlog qui va sortir encore dans 2 semaines. J'essaye de prendre pas mal d'avance. Bref, là, je stresse un petit peu, je vous avoue. Je sors ma vidéo sur la nutrition ce soir et je sais pas si c'est une sorte de syndrome de l'imposteur ou pas, mais à chaque fois que je sors une vidéo un peu conseil, bah, j'ai un peu peur. Je me dis, est-ce qu'elle va être bien reçue? Est-ce que j'ai pas trop dit de la merde? Est-ce que, pour moi, non, évidemment, pour moi, ce qu'il y a dans cette vidéo, c'est que de la valeur ajoutée. Moi, mon but dans la vie, c'est de faciliter la vie aux autres, parce que je trouve qu'il y a un gros problème sur les réseaux sociaux, c'est que c'est à celui qui va le plus complexifier le truc. Et quand je faisais de la muscu à l'époque, c'était ça, il fallait travailler les exercices dans un certain angle, sinon t'allais pas gagner du muscle efficacement. Non, juste fais l'exercice proprement, entraîne-toi avec une surcharge progressive et tu vas progresser. Entraîne-toi intelligemment, c'est tout. T'as pas besoin de calculer l'angle précis pour machin. Et en fait, c'est pareil pour tout dans la vie. C'est la loi de Pareto, je crois, si je dis pas de bêtises. Tu vas mettre 20% de tes efforts. Si tu les mets très intelligemment, ils peuvent t'apporter 80% de tes résultats. Et après, si tu veux plus, oui, là, faut optimiser. Généralement, 80%, ça nous suffit. On va pas tous être bodybuilder, on va pas tous être athlète pro en street workout. Voilà, donc on n'a pas besoin de se complexifier la vie. Et donc justement, avec cette vidéo, je redonne les bases. Et il n'y a pas de truc vraiment précis. C'est vraiment, je donne des bases. C'est vraiment les bases de base de base. Et je le dis dans la vidéo. J'ai d'ailleurs passé du moment sur le script pour bien choisir les mots, pour pas que on puisse me dire quoi que ce soit. Bref, je pars un peu dans tous les sens. Mais tout ça pour dire que je stresse un petit peu parce que je me dis, est-ce qu'elle va bien être reçue ou pas? Voilà, c'était la petite pensée du jour. Là, il est 9 h, on va aller tourner le Road to One Arm Stand et après, on va continuer à travailler. J'ai plein de montage à faire. C'est le grand jour. Regardez, hop, on commence le petit déménagement. Là, on a embarqué tous les outils. Premier voyage, je sais pas du tout combien on va en faire. Non, pas beaucoup, on n'a pas énormément d'affaires. Ce matin, j'ai tourné le One Arm Stand encore une fois et j'ai enfin compris, j'ai débloqué mentalement mon petit cerveau et j'ai réussi à bien mettre assez droit mon corps. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler comme ça, jusqu'à choper l'habitude et pouvoir tenir, enlever la main, etc. etc. Bon. Par contre, tu as eu raison sur un point, petit cerveau. Yes. 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 Les amis, on y est, ça y est, on est dans mon nouveau bureau. Bon, évidemment, il n'y a rien encore, puisqu'on est en train de déménager. Mais voilà, ça va être cool. Bref, on continue à déplacer les affaires, et puis voilà. Dès la beauté gestuelle plutôt que l'efficacité, mais après ça, regardez, Robben, à je sais pas, 80 minutes, il part avec 2, 3, 4 mètres derrière. Par rapport à Ramos, il va venir à l'OTAN, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire, laisser la carte de visite, parce que ce qu'il lui a fait avec
Casillas et Ramos. Bon les amis, putain ma coupe de cheveux, je suis désolé. Bon, on est en plein déménagement, là on est en train de vider les affaires petit à petit. Normalement, si toute la logistique est bien gérée, vendredi on devrait pouvoir y dormir pour la première fois. On n'aura peut-être pas le lit monté, mais on aura au moins le matelas. J'ai fait les contrats d'eau, électricité. Vendredi matin, il y a le gars pour internet qui arrive. J'aurai la fibre, évidemment. Je voulais parler un petit peu de mes séances. J'ai reçu quelques messages qui me demandaient pourquoi on voyait très peu de front. C'est vrai qu'on voit de moins en moins de front dans mes vidéos. En fait, il faut savoir que actuellement, je suis focus sur la planche. Mon objectif, c'est la full planche. Je sais pas si ça va rester comme ça jusqu'à ce que j'ai la full planche, mais en tout cas, pour l'instant, mon objectif principal, c'est la full planche. Objectif secondaire, c'est front lever et one arm handstand. On va dire qu'on va y placer au même niveau secondaire. Donc, du coup, mes séances sont construites de façon à être focus sur la full planche. On a à peu près 70 à 80% du volume qui est axé sur la planche et le reste, c'est du front lever. Et le matin, je fais 15 à 20 minutes de one arm handstand. Donc, quand je dis front lever, c'est touch et pull-up où on essaye quand même de progresser un petit peu, mais la progression forcément est légèrement plus lente vu que il n'y a pas un volume extraordinaire dessus. Mais je suis ok avec ça pour l'instant, c'est focus uniquement sur la planche. Je veux cette foutue planche. Et à l'intérieur de ce focus planche, actuellement, on est en train de focus la presse, la straddle press. J'ai envie de comprendre ce mouvement de presse en fait, tout simplement. Et donc du coup, on est vraiment focus à 100% quasi dessus. Je fais presque plus de hold, même si je sais que potentiellement c'est intéressant pour la presse, ça peut aider. Mais pour l'instant, voilà, j'essaie de comprendre ce mouvement. Je sens vraiment que je suis pas loin au niveau des straddle press, donc on focus, voilà, tout simplement. Donc c'est normal si vous voyez de moins en moins de front. Ne vous inquiétez pas, c'est pas que j'ai abandonné le front, hein. Le front, tout ce qui est mouvement de tirage, ça reste pour l'instant très haut placé dans ma tête, mais on essaye de focus un objectif à la fois et les autres, on les met un petit peu en second plan. Bref les amis, là je vais continuer à travailler. J'ai les droits pour l'utilisation de ton image ou pas? Elle va bientôt déménager, hein, puisque elle va nous suivre là-bas, c'est notre chat, c'est pas le chat de ma maman. Hein? Voilà, j'aimerais pas être le jouet là, on va la laisser tranquille. On est en direction pour aller chercher ma copine. Je suis content, j'ai bien avancé aujourd'hui. Donc là pendant 2 jours elle travaille, donc du coup on va pas pouvoir faire le déménagement. Donc en gros, on a 2 jours pour travailler le plus, avancer le plus les vidéos. Donc là faut que je charbonne un max parce que vendredi, samedi, dimanche, ça va être focus déménagement. Et lundi, il y a une vidéo qui sort. Donc faut que je termine ça, que je fasse les miniatures, que je fasse tous les shorts, etc. Donc voilà, pas mal de boulot qui m'attend. Mais je suis content parce que j'ai bien avancé. Il me reste encore mes 15 000 pas à finir. Encore beaucoup de choses à faire ce soir. A few moments later. Putain les gars, je suis vraiment un trou de balle. J'avais oublié que ma copine elle allait à sa danse ce soir. Du coup je suis sorti pour rien. Bon du coup j'en profite pour faire mes pas, c'est jamais pour rien mais j'arrive pas à penser à tout. Du coup on termine les pas tranquillement puis on va rentrer du coup tout seul. J'en ai marre. J'allais attaquer le tournage du One Arm Handstand, mais avant ça j'ai reçu ma petite montre. Ça y est, j'avais commandé une petite montre pour courir parce que j'aime bien savoir un petit peu mon allure, etc. enregistrer. Et comme je vais bientôt acheter un vélo parce que cet été je vais faire pas mal de vélo je pense, parce que la maison qu'on a achetée elle est pas très loin d'un parc de street. Il y a à peu près 20-25 minutes de vélo, donc en vrai ça va, ça pourrait me faire un petit peu d'activité physique avant de faire ma grosse séance. Donc voilà, puis je me suis dit pourquoi pas avoir une montre histoire d'enregistrer un petit peu tout ça, garder une petite trace, puis essayer peut-être de progresser un petit peu en course à pied, même si c'est pas du tout l'objectif. Vraiment je cours pour le moment uniquement pour le plaisir. Il y a vraiment que ça qui rentre en compte. Je cours juste parce que j'adore ça. Donc je cours des petites distances entre 5 et 10 km. Des fois je vais faire un peu plus, mais vraiment à allure extrêmement modérée. Et en fait je veux avoir une montre pour pouvoir, pendant que je cours, regarder mon allure et rester tout le temps à la même allure. Donc j'ai une allure de zone 2 d'endurance fondamentale. J'ai envie de tout le temps rester à la même allure, essayer de gérer mon effort plus facilement. Donc du coup j'ai commandé cette montre. Petite astuce, si vous avez un chat et que vous déménagez et que vous avez une caisse, du coup pour le transporter, votre chat a peur de rentrer dans cette caisse, ce qui est normal, on aurait tous peur de rentrer dans une toute petite boîte avec une cage. Et du coup, regardez, quelques jours avant, vous sortez la caisse, vous faites un petit lit douillet et vous l'habituez à rentrer dedans. La première fois qu'on a déménagé, elle était terrorisée, elle griffait et tout, elle pouvait pas rentrer dedans. Et là, le fait que je l'habitue petit à petit, elle rentre dedans. Bon là, vous vous dites, mais quel est le rapport avec le street? Il y en a pas du tout. Mais voilà, c'était une petite astuce. Là, voilà, vous la bichonnez. Et moi, ce que je fais, c'est je la
met devant sa petite caisse et elle rentre toute seule. Voilà. Puis là-bas, elle kiffe, hein. Voilà, petite astuce. Et comme ça, le jour où vous allez déménager, vous serez pressé de l'emmener, elle aura pas peur. Et il n'y aura plus qu'à mettre la petite cage après. Bon, ouais. Pas le choix. Un mot à dire à la caméra. Et regardez, elle reste, hein. Bref, c'était l'astuce du jour. Bon, j'ai pas filmé le déménagement du coup parce que bon, on était dans le jus et il y avait un peu la flemme quoi. J'avais beaucoup de choses à faire. Mais bref, c'est pas terminé. Je filmerai un petit peu les petites images là si j'y pense ce matin. Bref, là on fait une petite balade. Ça y est, on est un peu plus dans la nature. Regarde-moi ça, c'est tout vert. C'est là, petit lac et tout. Ça va être trop bien. Bon, on n'a pas le droit de se baigner dans ce lac. Mais c'est pas grave. Là, on va terminer notre promenade matinale. On va essayer de découvrir un peu les lieux. Puis voilà, on va essayer de kiffer cette nouvelle vie. Bon, je sais pas si on se rend bien compte, hein, mais... il y a quand même des réveils plus désagréables que ça. Hein.